Aujourd'hui avait lieu au niveau national des exercices de sécurité nucléaire. Fessenheim organisait un test de sécurité. Nous sommes avec Jean-Marie Braum, physicien. On parle aujourd'hui de cette centrale nucléaire, cette centrale qui va s'arrêter en 2017. C'est une bonne chose pour vous ? Alors bien sûr c'est une bonne chose pour nous. Enfin, la promesse que Fessenheim fermera en 2017, il faut d'abord savoir qu'il était promis qu'elle ferme très vite, puis il était promis qu'elle ferme à la fin du mandat, du premier mandat peut-être de Monsieur Hollande. Maintenant on est déjà en 2017, donc on est en train de prendre du retard. Il faut savoir qu'en 2017 il y aura les prochaines élections présidentielles et que c'est douteux qu'il se passera quelque chose avant les élections, et que le futur président peut tout renverser. D'un autre côté, avec la promesse de François Hollande de limiter la capacité nucléaire en France aux quelques 63 000 mégawatts installés aujourd'hui, eh bien, il faudra attendre d'avoir un planning sérieux pour l'EPR avant de pouvoir envisager la fermeture de Fessenheim. Chaque année que prend l'EPR de retard est une année supplémentaire pour Fessenheim. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'y crois, j'y croirai lorsque le décret sera signé. Et pour l'antinucléaire que vous êtes, un EPR n'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est la chose la pire, puisque d'abord on sait que le l'EPR coûte beaucoup trop cher, etc. Mais ça c'est pas vraiment le problème. Le problème c'est qu'avec cette idée de limiter la capacité nucléaire française à son niveau actuel, cela enterre définitivement la promesse de réduire à 50% d'ici 2025 le nucléaire en France. C'est fichu. Sauf que l'État n'a plus d'argent et que le nucléaire reste plus intéressant financièrement que le charbon ou l'éolien qui représente 10-15% des énergies. Alors ça c'est ce qu'on croit. Et aujourd'hui, même le gouvernement reconnaît que l'EPR, aujourd'hui, son coût au mégawattheure sera supérieur à celui de l'éolien. Donc pas satisfaisant, c'est ce que vous dites. Le nucléaire, c'est terminé. Il n'y a guère que les Français pour y croire encore. Quand vous voyez que Fessenheim organise aujourd'hui un test de sécurité pour démontrer que finalement la centrale elle fonctionne encore bien, qu'elle va probablement s'arrêter puisqu'on est toujours sur cette promesse, c'est plutôt rassurant pour les populations ? Oui, alors non. Alors là, il faut savoir que c'est du n'importe quoi. Chaque centrale doit avoir tous les 5 ans un exercice d'alerte. Cet exercice, c'est pas du tout un vrai exercice. C'est vérifier si on est prêt éventuellement. Nous avions demandé, avec les associations, au préfet d'avoir des observateurs pour vérifier certains axes de l'exercice. Par exemple, est-ce que la santé est prête? Est-ce que les hôpitaux de Colmar ou de la région ont des lits qui sont prêts? Est-ce que les médecins savent ce qu'il faut faire? Savoir si les pompiers ont toutes les directives qu'il faut, si les gendarmes ont les directives, si tous les maires sont prévenus. On nous a répondu non, pas d'observateurs. Autrement dit, c'est une opération bêtement de communication. On n'en saura probablement jamais plus. Il y a 5 ans, il y a eu un tel exercice. Est-ce que vous avez entendu parler d'un retour d'expérience de cet exercice? Personne. Dernier point, Fessenheim sera ou serait démantelé en 2017. On va le laisser au futur. Que dire aux personnes qui travaillent actuellement et qui vont perdre leur boulot? Alors d'abord, ils ne perdent pas leur boulot. C'est clair. Les employés de Fessenheim sont des fonctionnaires qui, au pire, seraient déménagés. D'un autre côté, il faut savoir que si la centrale ferme, elle n'est pas démantelée immédiatement et que le temps qu'on commence à penser au démantèlement, il va se passer au moins 3 ou 4 ans pour la mettre en sécurité. Donc, Fessenheim sera démantelé. C'est même pas évident. Ça coûte tellement cher qu'il sera peut-être plus pratique de la surveiller pendant les 100 prochaines années et de la recouvrir de béton, par exemple, d'en faire un dépositaire de déchets nucléaires, par exemple. De toute façon, l'Alsace sortira du nucléaire peut-être un jour, mais vous ne le verrez pas et je ne le verrai pas non plus. Ça sera en 2017. Elle ne sera pas sortie du nucléaire, elle sera sortie de l'ère Fessenheim, ce qui ne veut pas dire que la centrale disparaîtra.